Namasté tout le monde! Eh bien, j'ai le bonheur aujourd'hui de vous parler d'une des plus belles philosophies japonaises, le wabi-sabi. C'est l'art de voir la beauté dans l'imperfection. Quoi de plus beau, quoi de plus inspirant pour le cœur de réapprendre à travers des pratiques de méditation comme aujourd'hui, de voir la beauté imparfaite. Ça fait du bien. On a l'impression qu'on se reconnaît, qu'on reconnaît notre vie. Il y a une philosophie japonaise qui est extraordinaire, qui peut nous inspirer, je crois, pour rétablir une relation beaucoup plus saine sur notre corps, nos relations avec les autres, notre relation à la vie en général. Alors, c'est ce que je vous invite aujourd'hui à découvrir à travers cette petite capsule avec une méditation à la fin. Pour ceux qui sont nouveaux, et bien, bienvenue pour les autres. Coucou la gang, allô ma petite maman d'amour qui est déjà branchée. N'oubliez pas que je vous invite toujours à partager si vous voulez. On est en avant-dernière journée de cette belle semaine, ce 5 jours pour célébrer l'amour qui célèbre aussi. Ah, attendez, je l'ai tué quelque part. Ouais, il est là, parce que je vous le rappelle tous les jours, parce que c'est lui que moi je célèbre cette semaine. Des années de travail, de recherche, entre autres cette philosophie-là, wabi-sabi, a inspiré des pratiques sur l'amour de soi, l'amour de son corps, se voir et se reconnaître à travers nos imperfections. Un chapitre complet pour apprendre à s'aimer finalement. Dans ce beau livre-là, guide pratique, guide pratique du tantrisme moderne. Alors voilà, c'est pour vous. Il est là partout en Europe et au Québec, les amis. Donc, on continue sur notre sujet du jour. Maintenant, j'ai fait ma petite plug sur mon livre. Ben écoute, moi je le célèbre, je l'aime d'amour. J'espère que vous l'aimez tout autant, ceux qui le découvrez depuis les dernières semaines. Le wabi-sabi, c'est cette philosophie extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez des fois dans la culture japonaise des vases de céramique ou des vieux vases, des vieilles, on dirait des vieilles ruines miniatures dans lesquelles on va tracer des peintures dorées. Partout, il y a comme une cicatrice du temps dans ce design. C'est une philosophie qui a aussi donné une tendance en architecture et dans le design moderne. C'est donc d'honorer la beauté du temps, de l'âge. On dit imperfection, mais finalement, c'est de voir la perfection dans l'imperfection. Et moi, je vous présente en ce moment, avant de continuer, mon Bouddha que j'ai depuis très longtemps. Ça fait près de 20 ans que ce Bouddha-là fait partie de ma vie. Je l'amène dans toutes mes retraites au Québec, là, bien sûr, pas dans le reste du monde. Et à travers les années, les gens ont commencé à me dire « Ah, il manque 2 doigts, ici il est mâchouillé un petit peu, il est usé à l'arrière, les cicatrices du temps ont fait en sorte que le bois a travaillé, fait qu'il y a des petites ouvertures. » Et il y a des gens, et c'est tout à fait correct, qui me disent « Mais tu pourrais le changer, tu pourrais t'en acheter un autre, tu pourrais en acheter un plus gros, plus beau, plus bel. » Mais moi, je le trouve vraiment parfait dans son imperfection. Et il me rappelle les lois de cette beauté imparfaite. Dans cette philosophie japonaise, on honore et on se rappelle, on se met des rappels. Ce Bouddha, pour moi, c'est non seulement le rappel de tout le bouddhisme, mais c'est aussi le rappel de rien n'est permanent, rien n'est parfait, rien n'est fini. Tout est toujours en processus, c'est un continuum de vie, dégénérescence, régénérescence, transformation, adaptation, et c'est parfait comme ça. On est dans une société qui crée une espèce de illusion, névrose, en dépendance l'une de l'autre, qu'on peut contrôler l'environnement, qu'on peut contrôler la nature, qu'on peut contrôler notre nature. Et là, on s'est mis à survaloriser l'espèce de perfection, puis tu sais, je dis le mot, là, puis pour moi, ce mot-là, il n'existe pas, là, mais conventionnel, sur le corps, l'idéal amoureux, l'idéal de vie, l'idéal du gazon parfait, l'idéal de la voiture qui n'a pas de rouille, etc., de notre linge toujours parfait, toujours bien repassé, avec zéro petite tache, zéro petite usure de temps. C'est comme si on faisait tout pour pas voir que le temps passe, que la vie passe et que le temps laisse une empreinte, des empreintes qu'on appelle l'usure de l'impermanence. Et c'est ça, vivre. Et la beauté, elle est dans ça. Elle est dans la trace du temps, de l'expérience, de la vie. Pour moi, ce Bouddha-là,
avec 2 doigts qui manquent. Quand on le voit, quand les gens le voient, eux, ils voient qu'il manque 2 doigts. Il y a un autre petit doigt mâchouillé ici, puis à l'arrière, il y a des petites fissures. Moi, je vois Luna puis Ludo, mes 2 chats qui ont joué avec et qui ont mordillé ce petit bout ce petit bout de doigt-là. Je vois l'espace Ananda, mon studio de yoga et de méditation que j'ai eu longtemps à Montréal. Dans les déménagements, il y a 2 doigts qui ont tombé à un moment donné. Je vois aussi des lieux où je l'ai amené, où il s'est mis à mouiller très très fort dans les retraites et il y a eu de l'humidité, peut-être trop dans des environnements pas protégés. Et là, il y a des petites fissures dans le dos. Je vois ces lieux-là, je vois les expériences qui ont été vécues, je vois les gens qui en ont fait partie, je vois l'usure du temps qui amène une poésie à ce Bouddha qu'un Bouddha neuf ne pourrait pas avoir. Et notre corps, nos relations, notre vie, c'est la même chose. Tout ce qu'on essaie de contrôler, de changer, de transformer, de renouveler notre surconsommation sur beaucoup d'éléments, peut-être 80-90% de notre surconsommation est faite parce que finalement on jette tout avant même qu'on voit l'usure du temps. Le temps nous effraie, l'impermanence nous effraie, la mort nous effraie, et pour ça on se cache d'une réalité et en même temps, malheureusement, on se coupe d'une poésie et d'une beauté dans le monde, chez les autres. Moi, j'ai fait par exprès aussi, je ne sais pas si vous voyez, à travers les années, j'ai comme une nouvelle tache de beauté qui est apparue dans ma face. Le premier matin que ça m'est apparu, j'étais pas tout à fait content. J'ai pas fait « Wow! Il y a un point brun qui me pousse dans le visage, puis il a l'air à pas s'enlever, c'est pas un petit bouton. » J'ai eu une réflexion, imaginez-vous donc là-dessus, pour savoir si je faisais du laser un jour, avant que les gens le voient. Mais j'ai dit non, un jour je vais avoir plein de petites taches brunes de vieillesse, je vais avoir des cheveux blancs, Et à chaque fois, ça va me rappeler l'usure du temps, les années qui ont passé, l'expérience, la vie. Quand je regarde un vase de cet art-là du wabi-sabi, avec les petites peintures dorées, moi je vois tout de suite des corps avec des vergetures. Parce que les fissures, finalement, sur les vases, dans le bois, dans les maisons, c'est les mêmes choses sur notre corps. Sur notre corps, on a des cicatrices, des vergetures, des petites choses qui apparaissent, qu'on ne sait pas trop pourquoi. Le temps qui passe, le rappel de l'impermanence, de mon impermanence, de ma propre impermanence, le continuum de vie. Il n'y a jamais rien de fini, rien qui se perd, rien se crée, en tout se renouvelle, on le sait. De rester, d'être capable non seulement d'accepter, je dirais même au début, il faut tolérer le temps qui passe et l'impact du temps sur les choses, la vie, puis mon corps. Après ça, il faut apprendre à l'accueillir. Et un jour, je nous souhaite, je vous souhaite, c'est la pratique qu'on fait aujourd'hui, d'être capable de le voir dans sa beauté. Dans les relations amoureuses, puis dans le tantra, on exprime cette philosophie-là aussi, où oui, il y a un coup de foudre, il y a un wow, quand on tombe amoureux. Et finalement, la relation amoureuse, c'est l'engagement d'être présent à l'autre à travers l'usure du temps, à travers le temps qui passe, et l'engagement de voir sa beauté, comme le Bouddha qui est en arrière de moi. Il est encore plus beau aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et la personne qui vieillit à nos côtés, notre corps qui en même temps nous, mais nous on l'habite ce corps-là, on a une relation avec le corps. Si j'apprends à le voir dans sa beauté, à travers sa transformation, et ses petites transformations, parce que l'art du wabi-sabi, c'est aussi la contemplation de l'impermanence de la nature. Je commence par contempler l'œuvre du temps. En ce moment, c'est l'automne, si vous écoutez en direct ou pas trop loin en différé, mais il y a un phénomène extraordinaire. C'est comme si toute la nature va vieillir et mourir très rapidement. Il y a une beauté, il y a une poésie, il y a une transformation perpétuelle dans ce qui se vit en ce moment dans la nature qu'on peut contempler et qui doit nous permettre d'accueillir notre propre beauté à travers notre propre impermanence. C'est difficile et je ne comprends pas pourquoi c'est aussi difficile, j'avoue. Ça doit être les conditionnements sociaux, le reste, le regard des autres, mais peu de gens sont capables aujourd'hui d'accepter leur corps dans ce qu'il est. Peu de gens sont capables de se regarder dans le miroir en voyant que de la beauté.
Et c'est pas normal parce que c'est mon corps précieux, c'est le temple de ma vie. Si je peux pas faire ça sur moi, c'est impossible que je le fasse sur les autres. Si je me regarde, puis tout ce que je fais, c'est juger chaque petit morceau d'imperfection, on va le dire avec des petits guillemets, ben, je me fais violence dans la vie de tous les jours parce que je suis jamais en relation d'amour avec mon corps, avec le temple, hein, le véhicule de ma vie, de mon expérience humaine. Il faut absolument aujourd'hui avoir une espèce de courage, volonté de se débarrasser d'une pollution mentale qu'on a, qui est l'autocritique et le jugement, beaucoup en lien avec la beauté et l'imperfection, la beauté et l'âge, la beauté et le lustre de la peau. Là, c'est pire. Avant, c'était juste les vedettes qui étaient photoshopées. Là, c'est tout le monde qui a des filtres léchés sur Facebook puis partout ailleurs, comme si on n'était pas capable d'avoir 4 rides et d'être encore plus beau qu'avant. Moi, je souhaite que dans les prochaines années, on trouve encore plus beau des corps qu'on vieillit, qu'on fasse un hommage, une poésie complète sur les vergetures. On en a tous. Alors, si on n'apprend pas à les aimer, à les voir comme de la beauté, ben c'est comme si je n'acceptais pas que la nature n'est que beauté. Et là, notre problème, on est capable de regarder les arbres, on est capable de regarder des roches, on est capable de regarder des montagnes tout croche. On est capable de voir la beauté, de s'extasier devant la beauté dans la nature, sans jugement, sans critique, sans même chercher quelque chose de parfait. C'est complètement parfait dans son imperfection. Et on a une vue complètement perturbée quand vient le temps de regarder la beauté humaine. Les autres, dans leur unicité, notre corps dans son impermanence, dans le continuum de changement et d'usure. Il n'y a jamais rien de parfait, il n'y a rien de fini, il n'y a rien de permanent. C'est les 3 lois de cette philosophie extraordinaire. Et contempler le passage des empreintes du temps sur la matière, dont notre corps, dont notre vie, hein, ben, c'est une façon d'honorer la vie, d'honorer la nature, de voir en la nature une beauté absolue. Mon corps, que vous le vouliez ou pas, votre corps, il fait partie de la nature. J'ai toujours trouvé très drôle aussi quand les gens disent qu'ils s'en vont en nature. Je comprends que ça veut dire on s'en va en forêt, là, mais nous sommes de la nature. On est un organisme vivant, plus autant qu'une roche, qu'un arbre, qu'une fleur, qu'un animal. Là. On est nature. Hein? C'est comme si je vais en être dans la nature pour retrouver ma propre nature. Je vais contempler la beauté pour retrouver ma propre beauté en dehors de tout jugement. J'ai toujours pensé, moi, que ce qui fait qu'on se sent si bien en nature, c'est parce que la nature ne nous juge pas. Ce qui fait que je suis bien dans ma solitude, c'est que quand je suis dans la nature et quand je suis seul, ben, la nature ne me juge pas. Mon chat ne me juge pas, l'arbre ne me juge pas, les étoiles ne me jugent pas. C'est ça qui fait autant de bien. Il faut apprendre à vivre de la même façon à travers les humains, sinon on ne rétablira jamais une connexion de nature à nature, de beauté à beauté entre nous. Et je crois qu'en ce moment, on en a vraiment, vraiment besoin. Et j'ai peur que plus ça avance et plus on soit dans des conditionnements violents sur la beauté qui nous coupent finalement de notre capacité de voir notre propre beauté et voir la beauté partout. Alors en ce moment, aujourd'hui, ce matin, si ça vous tente, on va le faire cet exercice-là. C'est pas un exercice facile, là. Je vous le dis déjà d'avance, j'attends vos commentaires et vos questions par la suite, ça me fait plaisir de répondre à tout le monde. Et vous pouvez la refaire 1000 fois dans votre vie parce que c'est un exercice progressif, je dirais. Je vous dis pas aujourd'hui là, de la faire nue et de vous regarder de votre corps, etc. Mais on va quand même se scanner. Et ce qu'on veut scanner finalement, c'est le mental. On va scanner notre corps visuellement en reconnaissant et en voyant notre beauté. Puis ce qui va se purger pendant qu'on va le faire, c'est il faut. Puis là, ça vous prend une détermination profonde, là, mes amis. Moi, il faut vraiment s'entraîner à ça. C'est un entraînement qu'on fait de l'esprit, la méditation. Ce matin, c'est un gros entraînement. Ça paraît inspirant, là, tout ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Mais il y a vraiment il faut vous ramener dans une motivation, une urgence, une volonté de vous purger, vous libérer de toutes les faussetés puis les pollutions mentales qu'on a mis dans votre tête, que vous avez entretenues puis que vous gardez là, qui vous coupent de votre capacité de voir votre beauté, de voir la beauté dans la nature de votre corps à travers l'impermanence et le temps. Et celle des autres aussi. C'est probablement le plus gros gâchis de la société de consommation
que je vois en ce moment, puis que je vois depuis toujours, là, c'est notre incapacité de se réjouir, de voir la beauté et de voir la perfection finalement dans l'imperfection. Ça prend une détermination pour se regarder parce que finalement, ce qui va émerger de l'esprit, ça va être des petites critiques, des jugements puis des limitations et ça, pouf, dort. Hein? On n'en veut plus. C'est assez. Il y a une détermination à avoir dans ce type de méditation-là. Sinon, on tombe dans une espèce de sensiblerie où on se préserve de se purger, de se libérer. On ne veut pas voir nos jugements. Puis là, finalement, on ne veut pas se voir. Puis finalement, on n'éclaircira jamais le ciel qui fait que un jour, peu importe sur quoi notre regard va se poser, tout va être beauté. Et c'est ce que je me souhaite, je vous souhaite et que je nous souhaite du plus profond de mon cœur. Alors, à votre posture de méditation, mes amis, si vous êtes prêts. Donc, quelques belles respirations profondes ce matin. Ouf, hein? On a des choses dans l'esprit après cet enseignement-là. Ben, on se libère et on s'apaise un peu. Et pensez un court instant à cette forme de philosophie, de poésie, d'art de vivre qui est le wabi-sabi, l'art de la beauté imparfaite. Comme ce serait merveilleux si je pouvais tout voir, me regarder moi-même, mon corps et reconnaître sa beauté. Quand je contemple la beauté dans son imperfection, je contemple trois grandes sagesses que j'intègre en moi. Rien n'est permanent, rien n'est fini, rien n'est parfait. Et c'est merveilleux et c'est beau comme ça. Et choisissez de contempler cet objet qui est toujours là, avec vous, votre corps. Si vous vous pratiquez sur votre corps, vous pourrez toujours revenir à votre pratique. L'art de contempler l'usure du temps, l'impermanence du corps, pour générer en moi cette sagesse qui accueille, qui voit la beauté. Dans l'imperfection. Qui voit la poésie imparfaite, naturelle. Sur toute chose et surtout tout être, en commençant par moi-même. Je peux commencer par imaginer que je tourne mon regard sur moi-même. Je suis capable de contempler mon visage. Je pourrais faire cette pratique ultimement face à un miroir, de la même façon. En ce moment, je peux juste fermer les yeux et imaginer que je me regarde. Je vois mon visage pour ce qu'il est en ce moment. Je contemple les petits détails et je vais attirer mon attention sur les vestiges du temps.
les signes de transformation, d'impermanence. Et reconnaître leur beauté. Il se peut qu'en chemin il y ait des pensées sous forme de critiques, de jugements ou de petits commentaires intérieurs, mais c'est un bon moment pour se purger, les libérer et ramener cette magie, cet émerveillement dans votre regard, complètement dépouillé de votre pollution mentale, le même état que vous êtes capable de contempler la beauté de la nature dans son imperfection. Appliquez cet état intérieur et contemplez votre corps tout entier. Imaginez que vous pouvez vous voir là, comme un objet de la nature, complètement nu. Regardez la beauté. Ne voyez que beauté. Comme si vous contemplez un paysage. Contemplez lentement. C'est comme si vous pouviez savourer du regard chaque petite partie du corps que vous pouvez saisir visuellement dans votre esprit. Laissez les pensées juste vous traverser. Voyez la beauté imparfaite, la beauté dans le passage du temps, la poésie dans la transformation de la matière. La nature qui fait son œuvre à travers vous. Et attardez-vous encore peut-être plus longtemps aux espaces, aux lieux sur votre corps qui créent une petite résistance, une petite contraction intérieure. Prenez le temps d'accueillir ce qui est là, de le voir avec clarté. Ça peut être ça le premier pas aujourd'hui, juste le voir, cessez de vous le cacher. Être en présence, apprivoiser l'œuvre.
Et si vous ajoutez un peu d'amour dans votre regard, peut-être que de l'apprivoisement, de l'accueil va naître une nouvelle capacité de voir la beauté, de rencontrer la beauté dans l'imperfection et les permanences de votre corps. Et restez dans cet état de ravissement, de contemplation, et imaginez votre corps dans son ensemble, comme une œuvre complète. Vous pouvez imaginer que votre corps nu fait partie de la nature. Imaginez que vous êtes sur une plage, dans une forêt. Juste un élément parmi tant d'autres de la nature impermanente, en perpétuelle transformation. Et vous pouvez prendre quelques respirations plus profondes. Amenez les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au cœur, prenez une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son OM. Namasté. Merci mes beaux amis d'amour pour cette belle pratique ce matin ensemble. Demain, 11h, ou pour ceux en différé, il y a une autre pratique. Et ne pas oublier, après, si vous n'avez pas partagé pendant, vous pouvez partager après si vous dites « Oh my God, c'était donc bien bon cette pratique-là. J'aimerais ça que mes amis, ma famille, ceux que j'aime puissent en profiter aussi. » Ben, vous pouvez la partager après ça directement de mon Facebook, même après la vidéo. Et pour ceux qui sont à Montréal ou dans les environs et ça leur tente en fin de semaine, je vous rappelle qu'on médite au Parc La Fontaine ensemble. C'est gratuit, c'est accessible. Venez avec vos amis. On se fait un 45 minutes peut-être d'enseignement, méditation ensemble. Alors, c'est au Parc La Fontaine. Vous avez l'événement et le détail avec la petite carte aussi dans mes événements sur Facebook. Donc, au plaisir de vous rencontrer en personne si vous voulez être là dans cette petite nature urbaine. Pour les autres, ben, je vous souhaite une journée, une semaine absolument ravissante. Aujourd'hui, regardez tout et essayez de saisir la beauté de l'impermanence, de l'imperfection dans tout ce que vous allez voir autour de vous. Hein? C'est déjà une belle pratique à vivre. Et après ça, peut-être demain, ça va être plus facile de le faire encore une deuxième fois sur notre corps. Namasté.